Bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne de Alliance M Éducation. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler du permis d'études. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous allez trouver toute l'information nécessaire pour pouvoir commencer la demande de votre permis d'études pour pouvoir étudier au Canada. Donc, pas de magie comme d'habitude, hein. Vous venez simplement sur le moteur de recherche Google. Je tiens à vous aviser que la vidéo pourrait être longue, mais c'est une vidéo qui est à titre pédagogique, donc c'est pour vous montrer, c'est pas pour vous distraire ni vous divertir. Donc, les personnes qui sont vraiment intéressées à savoir comment faire leur propre demande de permis d'études sans pour autant passer par des pseudo-agences, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, bah, regardez le bout qui vous intéresse. Donc, voilà. Vous venez sur Google et vous tapez permis. Bon, faut écrire, frère. Permis d'études au Canada. OK? Si vous voulez. Entrez. Vous avez plein de résultats, des vidéos, des sites et voilà, voilà, voilà. Mais vous venez simplement sur le premier résultat qui est le site gouvernemental canadien, canada.ca, et vous cliquez sur permis d'études, présenter une demande. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous tombez sur cette page ici. C'est une page d'ailleurs qui est mise à jour assez régulièrement. Nous allons regarder toutes les sections. Donc, permis d'études, comment présenter une demande. Ils ont mis une alerte. Lorsque vous allez sur les sites gouvernementaux canadiens et que vous voyez des alertes en orange comme ça veut dire qu'il y a eu des changements. OK? Donc là, ils ont dit comment présenter une demande, changement à venir au programme de résidence temporaire. Quand on est étudiant au Canada avec un permis d'études, on est considéré comme résident temporaire parce que on réside temporairement au Canada le temps de nos études. Donc, ils ont dit qu'il va y avoir des changements à venir, OK, parce qu'il y a eu des changements qui ont été annoncés pour certains de nos programmes de résidence temporaire. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce programme-là, vous venez cliquez là-dessus. Il y a cette partie ici qui dit renforcement des programmes de résidence permanente pour des volumes durables. Donc, c'est un communiqué de presse qui a eu lieu le 18 septembre à Ottawa. Donc, ça parlait un peu du plafond, du nombre d'étudiants, qu'est-ce qui va se passer cet automne et tout. Tout cela, je vous ferai une vidéo à côté. OK? Donc, je ne veux pas trop vous perdre, vous mêler ou vous mélanger. On reviendra là-dessus dans une vidéo spéciale dont vous devez rester connecté pour ne rien manquer. Donc, on retourne à la demande du permis d'études. Donc, il est dit que, je dis bien que c'est une vidéo qui est faite pour vous montrer comment être autonome dans votre procédure. Donc, en règle générale, vous devez présenter un permis d'études avant de venir au Canada. Certaines personnes peuvent cependant demander un permis d'études lorsqu'ils sont déjà au pays. Oui, ça arrive, hein. Il y a certaines personnes qui vont venir avec un certain statut comme statut travailleur ou statut visiteur qui eux aussi pourraient, dans certains cas, obtenir un permis d'études. OK? Donc, il spécifie que dans certains cas, vous pouvez présenter votre demande lorsque vous arrivez au Canada. Comme je l'ai dit, au point d'entrée, assurez-vous de bien comprendre quelle option s'offre à vous. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut faire une demande de permis d'études lorsque la personne arrive au Canada. Donc, vous devez vous informer, voir si votre situation fait partie des personnes qui sont admissibles à présenter une demande de permis d'études au Canada. Parce que pour les personnes qui ont, par exemple, leur CSQ ici, au Québec peuvent demander un permis d'études si ce sont des personnes qui ont un permis de travail valide. OK? Ça, c'est d'autres, comment on dit, ça, c'est d'autres spécificités que je n'aborderai pas dans cette vidéo. OK? Mais en ce qui concerne vraiment le permis d'études, sachez qu'il y a des cas qui peuvent différer. Chaque personne n'a pas la même situation. OK? Donc, pour ce qui est des documents, OK? Parce que là, nous venons présenter une demande de permis d'études. Pour ce qui est des documents, vous allez avoir besoin d'une lettre acte d'acceptation qui a été remise par l'établissement d'enseignement désigné que vous allez fréquenter. On vous dit toujours que pour pouvoir obtenir un permis d'études au Canada, vous devez étudier dans un établissement d'enseignement qui est désigné. Sachez qu'il y a des écoles publiques
et des écoles privées qui sont désignées. Donc, au moment même où vous présentez votre demande d'admission, veuillez vous assurer que votre établissement d'enseignement est un enseignement désigné, est un établissement d'enseignement désigné. OK? Donc, après avoir obtenu votre lettre d'acceptation, vous allez avoir besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Ça, c'est un document qui a été ajouté depuis le début de l'année 2024 parce que pour les années antérieures, on n'avait pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale ou territoriale parce que vous savez, le Canada a des provinces et des territoires. Donc, vous pouvez téléverser votre lettre d'attestation provinciale ou lettre d'attestation territoriale dans le champ lettre d'attestation provinciale obligatoire de votre demande. Si cette option n'est pas présente, vous devez téléverser votre LAP ou LAT dans le champ renseignement sur le client. Donc, lorsque vous faites votre demande, vous avez deux endroits pour pouvoir soumettre votre LAP. C'est soit dans le champ lettre d'attestation ou dans le champ renseignement sur le client. Si vous faites l'objet d'une exception, OK, ça veut dire que vous n'avez pas besoin, par exemple, d'une LAP, notamment pour les étudiants étrangers qui vont présenter leur demande de permis d'études dans le cadre du programme des étudiants qui étudient dans des communautés minoritairement francophones. Je vous ai déjà présenté ce programme-là. Eux, ils n'ont pas besoin d'une LAP, OK? Donc, dans ce cas-là, euh, si vous faites l'objet d'une exception, vous devrez fournir toute preuve dans le champ renseignement sur le client et eux, ils vont pouvoir mettre la preuve qu'ils sont admissibles dans le cadre du programme des étudiants étrangers qui étudient dans des communautés minoritairement francophones, ce qui fait qu'ils sont exemptés. OK? Le plus grand nombre possible de documents requis pour une demande complète. OK? Donc, premier document important, la lettre d'acceptation. Deuxième, lettre d'attestation provinciale. Et ensuite, plus grand nombre de documents possibles, OK, pour une demande complète. Ils l'ont mis en bleu pour vous dire que vous pourrez avoir besoin de certains documents supplémentaires. Donc, plus vous mettez de documents possibles, plus c'est mieux, OK? Par exemple, lettre d'attestation, ça c'est obligatoire. Lettre d'acceptation obligatoire, preuve d'identité, preuve de ressources financières. Ensuite de ça, vous pourrez aussi avoir besoin d'ajouter une lettre d'explication de votre projet d'étude, un examen médical, déclaration du gardien si vous êtes mineur uniquement et d'autres documents. Là, c'est tout autre document que vous-même vous jugez pertinent pour votre dossier. Nous ne pourrons pas finaliser votre demande de permis d'études tant que vous n'aurez pas présenté une demande complète. Ils vous le redisent eux-mêmes. Si vous faites des demandes avec des documents incomplets, vous avez commencé, vous n'avez pas terminé, il manque tel document. Oh non, je vais ajouter demain. Ils ne vont pas terminer l'analyse de vos dossiers, OK? Ils spécifient que le fait de tarder à fournir les documents demandés va retarder le traitement de votre demande. Donc, c'est très important de fournir tous les documents demandés au moment où vous présentez votre demande de permis d'études. Si vous prévoyez étudier au Québec, vous allez devoir fournir une attestation de délivrance valide de votre certificat d'acceptation du Québec. Pourquoi? Parce que simplement, le Québec a son propre programme d'immigration. Le Québec tient à choisir les immigrants qui rentrent dans sa province, tant pour les travailleurs résidents permanents et même pour les étudiants. Donc, lorsque vous allez faire votre demande de permis d'études, vous devez avoir obtenu votre certificat d'acceptation du Québec. C'est quoi le certificat d'acceptation du Québec? Je vous ai fait déjà une vidéo à ce sujet que je vous invite fortement à aller regarder. Présenter une demande maintenant. Au début, c'était comment présenter une demande. Deuxième point, c'est présenter une demande. Si vous présentez une demande de permis d'études, vous devez le faire en ligne. Que vous soyez à l'extérieur du Canada ou déjà au Canada, il n'y a plus de demande en papier. Vous pouvez présenter une demande sur papier seulement si, OK? Seulement si, parce qu'il y a des exceptions, mais d'une façon générale, c'est mieux de le faire en ligne. Donc, vous allez pouvoir le faire en format papier si seulement si vous avez un handicap qui vous empêche de présenter une demande en ligne, si vous détenez une pièce d'identité ou un titre de voyage délivré aux résidents non ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides. Aux résidents non ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides. Des apatrides sont des personnes qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de nationalité.
Obtenez des instructions précises sur la façon de présenter votre demande. Les gars, vous voyez que Immigration Canada lui-même vous facilite les démarches. Mais je ne comprends pas comment est-ce que vous tenez à tout prix à aller payer des sommes faramineuses dans des pseudo-agences pour qu'on fasse les démarches à votre place. L'argent que vous dépensez au niveau des agences, c'est l'argent avec lequel vous pouvez vous acheter un ordinateur, commencer même à apprendre l'informatique, vous payer une connexion Internet et faire tous les démarches possibles vous-même sans pour autant dépenser des millions. Donc, heureusement que sur le site d'Immigration Canada, Réfugiés et Citoyenneté, ils vous montrent même les instructions, ils vous donnent les instructions sur comment présenter votre demande de permis d'études. Donc, on va suivre les instructions ensemble et on va commencer notre demande de permis d'études. À partir de quel endroit présentez-vous votre demande? Nous sommes à l'extérieur du Canada. Nous allons cliquer sur le premier onglet. Comment voulez-vous présenter une demande en ligne ou en papier? En papier, ils ont bien précisé, vous devez avoir un handicap qui vous empêche de pouvoir présenter une demande en ligne. Ou deuxièmement, si vous êtes un ressortissant non résident, vous êtes un réfugié ou si vous êtes apatride. Donc vous, si vous n'êtes rien de tout ça là, vous venez ici présenter votre demande en ligne. Présentez une demande avec un membre de famille qui présente une demande de permis de travail. Il vous demande si vous allez présenter votre demande avec une personne qui va présenter une demande de permis de travail. Dans le cas des personnes qui sont mariées en couple, conjoints de ceci, conjoints de cela, si vous voulez venir avec votre femme ou les femmes, vous voulez venir avec votre mari, vous venez comme étudiant et votre mari a l'intention de venir et travailler au Canada, vous allez cliquer oui. Vous allez déjà le déclarer là. Parce que si vous ne le déclarez pas, vous dites que vous êtes tout seul et puis plus tard, vous voulez déclarer votre personne, sachez que les démarches vont être un peu plus longues, un peu plus compliquées, donc vous allez devoir être patient, OK? Donc, présenter une demande en ligne depuis l'extérieur du Canada. Si vous êtes un résident légal de certains pays, vous pourrez être en mesure d'obtenir votre permis d'études plus rapidement en faisant votre demande en ligne dans le volet direct. Quand on parle de volet direct, ça veut dire que le traitement de votre permis d'études va être très rapide. Mais sachez qu'il y a des frais supplémentaires à payer. Ils vont même des fois vous demander de payer la moitié de vos frais de scolarité. Donc, si vous avez assez de moyens, vous pouvez y aller avec le volet direct si votre pays est éligible à ce programme-là. Mais si vous n'avez pas assez d'argent pour démontrer que vous avez déjà tous les frais de scolarité, vous pouvez simplement faire une demande standard, OK? Donc, l'étape numéro un maintenant, au moment de commencer la demande de votre permis d'études, vous allez vous assurer que vous avez un scanner parce qu'il faut scanner tous vos papiers. Là, vous n'allez pas les envoyer par la poste, vous allez les scanner ou un appareil photo pour pouvoir faire des copies électroniques. Sachez que tout le monde a un cellulaire en 2024. Vous avez tous des Samsung, des Apple et tout, sur lesquels vous pouvez installer des applications qui sont utiles. Fini les applications qui servent à rien, qui servent à perdre votre temps, mais essayez des applications comme Adobe qui vous permet, c'est pas une publicité ni placement de produit d'ailleurs, Adobe vous permet de prendre en photo des documents et de pouvoir transformer ces documents-là en PDF. Vous pouvez même déjà scanner les documents avec votre téléphone grâce à l'application Adobe. Moi, je l'ai depuis que j'ai commencé mes études ici. Il est très pratique, gratuit et vous n'avez pas besoin de payer, sauf si vous voulez une version assez premium et autres. Mais sachez que avec la version gratuite et basique, vous êtes capable de pouvoir téléverser vos documents. Ensuite aussi, vous allez avoir besoin d'une carte de crédit ou une carte de débit. Vous n'allez pas pouvoir payer en argent, faire des transferts Western Union ou autre. Le seul moyen de payer les frais de demande de permis d'études, parce que oui, c'est payant, c'est pas gratuit, il faut obtenir ou avoir une carte de crédit. La carte de crédit n'est pas obligée d'être à votre nom. Il peut être au nom de votre père, de votre mère, d'un ami qui accepte donc de pouvoir vous prêtez sa carte de crédit, vous devez bien sûr rembourser son argent, hein. C'est soit carte de crédit ou carte de débit, mais ça doit être une carte qui est valide. Ensuite, pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour présenter votre demande, obtenez les instructions de votre bureau de visa local, OK? En sélectionnant votre pays. Si vous voulez avoir de l'aide, donc vous allez pouvoir ici sélectionner votre pays. On va dire qu'on est où? On va dire on est en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, allez.
Liste de contrôle des documents, directive du bureau des visas. Vous venez ici, ils vont vous donner la liste des documents dont vous avez besoin. Liste de contrôle de documents. Bon, il a été téléchargé. À l'ouvrir. Bon, c'est peut-être pas aide pour télécharger, enregistrer cette liste de contrôle. Donc, si vous utilisez un ordinateur, il se pourrait que la liste de contrôle ne puisse pas être ouverte sur des tablettes ou téléphones cellulaires. Vous devez enregistrer la liste, nanana. Comment ouvrir la liste? Donc, Adobe, je pense que j'ai pas Adobe. Ça doit être pour ça que la liste ne s'ouvre pas. Mais sachez qu'il y a une liste qui est disponible pour vous aider à envoyer tous les documents qui vous ont été demandés. OK? Donc, on retourne à l'extérieur du Canada, en ligne. Oui, volet direct, nanana. On va prendre le pays. On va dire, bon, j'ai vu Ghana ici. Je sais même pas si j'ai, bon, on va dire Gabon. Donc, allez, vous avez la liste des documents. Vous avez bureau de visa aussi. Ça va être le bureau de visa des visas, pardon, de Dakar, qui est le plus proche du Gabon. Donc, vous avez tout ce que vous devez savoir comme document demandé. OK? Vous devez soumettre photocopie, page d'information, extrait date de naissance, formulaire annexe 1, information sur la famille, copie de votre certificat. En fait, il vous montre tout. Il vous montre tout. Quelqu'un qui a étudié, qui est allé même au collège, juste au lycée, là, il peut remplir ça tout seul sans pour autant payer. OK? Donc, tout est montré ici. OK? On retourne. Bon, l'affaire là, il faut recommencer lorsqu'on... Donc, oui. Bon, voilà. On avait dit Gabon. Bon, on va prendre n'importe qui. On va dire Eritrea, c'est pas grave. Donc, on a cliqué, on a vu c'était quoi les instructions. Ensuite de ça, ça va être l'étape 2. OK? L'étape 2, il vous recommande de lire le guide d'instruction que vous aurez vu ici. Si vous présentez votre demande en ligne, nous vous recommandons de lire le guide d'instruction avant de remplir la demande. Le guide explique comment remplir chacun des formulaires, OK? Chaque champ du formulaire. Donc, il vous montre aussi comment remplir. Étape 3, préparez vos réponses pour l'outil en ligne. Avant de pouvoir téléverser le formulaire, vous devez répondre à quelques questions. Nous utilisons ces questions pour créer une liste de contrôle de documents personnalisée. Ensuite, informez-vous sur les frais que vous devez payer et les frais pour la demande du permis d'études sont autour de 150 dollars. Les données biométriques, c'était 85 dollars. OK? Nous vous demandons de payer vos frais à la fin de votre demande. Les données biométriques, ils vous disent que il se peut que vous deviez fournir les données biométriques pour obtenir ce permis. Si vous devez fournir vos données biométriques, payez les frais associés au moment lorsque vous présentez votre demande. Ces frais ça couvre le coût de la collecte des empreintes digitales et une photo numérique. OK? Donc, si vous voulez vérifier à savoir est-ce que moi, je dois fournir le données biométrique ou pas, vous allez venir simplement cliquer ici. OK? Pour savoir si tout ce que, en fait, vous avez besoin de savoir sur les données biométriques, je l'ai déjà fait dans une vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci parce que Alliance Éducation a déjà tout fait. Prolonger la période de validité de vos données biométriques. Nous ne pouvons pas délivrer de visa ou de permis pour une période de plus de 10 ans à compter de la date à laquelle vous avez fourni vos données biométriques la dernière fois. Donc, ça fait déjà plus de 10 ans, vous allez devoir refaire les données biométriques. Payer les frais à des tiers. Donc, si jamais, au moment de votre demande, on vous demande de faire des examens médicaux, certificat de police, évaluation de connaissances linguistiques et les services reçus au centre de réception de visa, mais sachez que ce n'est pas des services qui vont être gratuits, ça va être des services payants. Tous ces frais-là sont dans l'étape 4. Donc, quand vous arrivez à l'étape 4, soyez sûr que vous avez l'argent. Hein? Que vous avez l'argent. Voilà, c'est l'argent. Créez votre compte en ligne ou ouvrez une session. Oui, il faut faire la demande en ligne, mais pour le faire, il faut créer un compte, OK? Vous devez avoir un compte pour présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser votre compte pour payer les frais, présenter votre demande et même vérifier l'état de votre demande de permis d'études. Et pour ce faire, vous allez ouvrir ou créer un compte sécurisé sur la plateforme d'IRCC. Vous venez ici. Présenter le type de demande suivant, vérifier l'état de demande, téléverser les documents requis pour les demandes, soit demandeur de permis d'études, retard
du côté des résultats de vos examens, demande pour le volet des études, demande nanana, nanana. Il vous spécifie que le site sera inaccessible de 0 heure à 5h30 mardi 15 octobre 2024 à l'heure de l'Est afin d'effectuer des maintenances. Ben, c'est normal qu'ils fassent des maintenances pour avoir un site qui est très fonctionnel. Donc, pour les personnes qui ont déjà un compte, vous viendrez ici. Pour les personnes qui n'ont pas de compte, vous allez venir ici s'inscrire à un compte. Pour, pour, euh, pour créer votre compte, vous allez choisir euh, comment est-ce que vous allez pouvoir le créer, quoi. Donc, vous allez choisir votre mode d'inscription et de connexion. Si vous voulez vous inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous allez venir cliquer ici. Vous créez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous cliquez ici sur se connecter. Ça, c'est bienvenue, se connecter, nanana. Créez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous n'êtes pas sûr, vous venez ici, vous effacez tout, vous recommencez. Ça, c'est une partie pour les personnes qui ont déjà un compte. Et si vous n'avez pas de compte, vous venez ici s'enregistrer. Conditions d'utilisation, nanana. Prenez le temps de les lire. Vous faites nom d'utilisateur, on va dire Ali. Continuez. Votre nom d'utilisateur doit contenir au moins 8 caractères. Il vous rappelle même. Ensuite de ça, vous créez votre mot de passe ici. Bon, là déjà, ça va mal. Je viens de créer un nom d'utilisateur, mais je ne me rappelle pas. On va effacer. Bon, le nom d'utilisateur, déjà, je ne me rappelle pas. On va faire retour. OK, il faut que je l'écrive quelque part si je veux vous montrer comment vous allez faire votre demande, quoi. Donc, je vais écrire 9, 6, 8, 5, 6. OK, next. Continuez. Bon, mot de passe. Euh, oh là là. Voilà. Force moyenne, bon, moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Un, deux, trois. S'ils refusent, les gars, vous allez pouvoir continuer. Ils ont dit que le mot de passe que vous avez créé et votre mot de passe de confirmation ne sont pas identiques. Eh ben, ça commence bien. On recommence. Bon, franchement, moi, je vous laisse continuer, OK? Je vous laisse continuer, les amis. À cette étape-là, je pense que vous êtes capable de pouvoir vous inscrire. Si vous avez de la difficulté à faire votre inscription, n'hésitez pas de revenir à cette section ici, OK? Bon, je pense qu'ils m'ont ouvert une autre fenêtre, donc n'oublie, n- ne- vous allez venir ici. On va retourner. Vous allez vraiment venir ici. Je vais vous emmener au guide. Sélectionnez votre pays et directive bureau de visa. C'est, suivez vraiment votre guide, OK? Suivez votre guide. Ça, c'est le guide pour les documents, OK? Mais suivez ce que le guide va vous montrer. Que je perds déjà de la patience avec les mots de passe, OK? Donc là, vous avez sélectionné le pays, vous savez c'est quoi les directives du bureau des visas, vous savez c'est quoi les documents demandés. Ensuite, vous venez sur le guide d'instruction qui vous montre comment est-ce que vous allez pouvoir compléter le document. OK? Donc, voilà, c'est tout ça. Suivez pas à pas. Vous pouvez même ouvrir deux onglets. OK? Vous ouvrez deux onglets.
et vous commencez à remplir. Donc voilà, s'il n'y a rien de magie là-dedans, je vous laisse faire le reste. OK? Donc voilà. Il y a même la table de matière ici. Avant de présenter la demande, renseignements importants, tout ça là. L'aide d'attestation d'un établissement d'enseignement désigné. Il vous dit c'est quoi établissement d'enseignement désigné ici. Voilà, collège, université, c'est quoi la définition. En fait, vous avez tout. Vous avez tout dans le guide. Donc, prenez le temps de lire et faites attention aussi aux symboles ils vont apparaître ici. Ça veut dire vous devez ce que vous devez faire pour que le traitement de votre demande soit effectué, renseignements importants ou obtenir les renseignements. OK? Donc, c'est un peu ça. Pour les délais de traitement aussi, vous venez, vous vérifiez les délais de traitement. Ça, permis d'études, donc on va aller permis d'études de l'étranger. Faites votre demande depuis, par exemple, Angola. Vous cliquez et ils vous disent qu'il n'y a pas aucun délai disponible. Voilà, OK? Donc, c'est un peu ça, OK? Donc, je vous laisse travailler de votre côté. Moi, je vous mets les autres vidéos en bas de description d'informations pour les données biométriques et pour la visite médicale aussi et même pour le CIQ, OK? Donc, bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye.